Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je me présente Julien Dufour. Je suis trainer Les Mills en RPM et Body Balance avec FitzPro. Aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose de très important. Comment préparer vos cours? Pourquoi est-ce important? Le but premier d'un instructeur fitness, c'est de répondre aux attentes et aux objectifs de votre clientèle et de délivrer une expérience fitness de manière à fidéliser cette clientèle. La préparation de vos cours est primordiale pour atteindre cet objectif. Comment faire? Vous avez 5 étapes. Grâce à ces 5 étapes de préparation, vous allez pouvoir toucher aux 5 clés de l'enseignement. C'est aussi une très bonne méthode pour préparer vos certifications et vos modules avancés. Donc prenez de quoi écrire et je vous explique ces 5 étapes. La première, ça va être de tester physiquement votre chorégraphie. En testant physiquement votre chorégraphie, vous allez mieux comprendre l'entraînement et c'est un premier pas pour apprendre la choré et travailler votre technique. La deuxième étape consiste à écouter avec beaucoup d'attention chacun de vos morceaux. Écoutez avec beaucoup d'attention vos morceaux pour ressentir les changements musicaux qui indiquent très souvent des changements de position, de résistance et de cadence. Grâce à cela, vous allez connaître par cœur votre chorégraphie et vous serez alors libre d'enseigner. Prenez aussi conscience de l'importance des focus, des objectifs et des différentes émotions que vos morceaux portent. Troisième étape, vous allez scripter votre coaching. Assurez-vous, lorsque vous allez scripter votre coaching, que les 3 niveaux de coaching soient présents. En RPM, les 3 niveaux sont très simples. Le premier, c'est le coaching de mise en place. C'est-à-dire que vous allez coacher vos participants sur comment se placer dans les différentes positions, comment pédaler sur les différentes vitesses et sur les différentes résistances. Une fois que vous avez mis en place votre groupe, vous avez le coaching de niveau 2 qui consiste à améliorer leur technique. Comment améliorer leur technique de grimpe, comment améliorer leur technique de course par exemple. Vous avez aussi la gestion de l'intensité. Vous devez vous assurer que vos participants travaillent dans les bonnes zones d'intensité. Vous en avez 3. Facile, modéré, difficile. Et pour les driver, rien de plus simple que donner des indications de sensations musculaires et cardiovasculaires. Vous devez également leur expliquer le pourquoi de ce qu'ils font, quels sont les bénéfices à en retirer de ces entraînements. Si votre groupe sait pourquoi ils le font, ils le feront mieux et ils retireront un maximum de bénéfices. Donc c'est un premier pas vers la fidélisation de votre groupe. Le coaching de niveau 3 se fait à la fin de chacun de vos morceaux. C'est la motivation. Tout d'abord, pour motiver, c'est vous, votre côté athlétique. Vous devez être inspirant et vous devez inspirer l'effort, inspirer le travail de force, inspirer le travail de vitesse pour que votre groupe vous suive. Vous pouvez également donner des images pour créer du challenge, de l'excitation, donner des images de parcours qui donnera un côté ludique à votre cours. Vous avez surtout les 4 manières de motiver. Grâce à ces 4 manières de motiver, vous allez pouvoir toucher à l'ensemble de votre groupe. Vous avez tout d'abord la motivation intrinsèque, extrinsèque, positive et frustration. Super, donc une fois que vous avez scripté votre coaching, on aimerait maintenant que vous soyez performant dans la connexion. Comment être performant dans la connexion? Il faut maîtriser un maximum les 3 premières clés, la choré, la technique, le coaching. Et cette 4e étape va donc vous aider à être performant sur ces 3 points. Dans cette 4e étape, vous devez repratiquer physiquement la chorégraphie et coacher à haute voix votre coaching. Cela va vous permettre de créer des automatismes dans la choré, la technique, le coaching. Vous ne penserez plus à ces 3 points-là, ce sera un automatisme et vous serez alors libre de vous connecter à l'ensemble de votre groupe. Rappelez-vous que la connexion, c'est montrer du respect et de l'attention à vos participants. Et vos participants viennent pour cela. En leur montrant respect et attention, vous allez les fidéliser. Et nous arrivons à la fin, à la 5e étape. Cette 5e étape va toucher la 5e clé de l'enseignement, la performance. Vous devez ici travailler l'interprétation scénique de vos morceaux. Cela consiste à faire ressortir l'émotion musicale de chacun de vos morceaux. Donc tout d'abord, soyez vous-même et montrez un maximum de plaisir à enseigner. Montrez votre passion, montrez que vous aimez ce que vous faites, montrez que vous kiffez la musique, montrez simplement l'expression de votre visage,
qui symbolisent les différentes énergies de vos morceaux. Travaillez les différentes voix pour apporter de la variété dans votre cours. Si vous travaillez ces 5 étapes-là, je vous promets que vous êtes sur le chemin de la réussite. Donc j'espère que vous avez pu noter ceci, ces 5 étapes, et j'espère surtout que vous allez les mettre en pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, ou n'hésitez pas à venir me voir lors des prochains événements. Ça sera avec plaisir. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous au prochain événement que FitzPro va organiser, la prochaine convention. FitzPro vous réserve une très grosse surprise, donc réservez les 2 premiers week-ends de décembre, ça va déchirer. Donc à très vite et j'ai hâte de vous revoir. À bientôt!